j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Live by Ramia. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dont le thème principal, ça va être l'Inde, bien évidemment, parce que c'est, on va dire, le sujet principal de ma chaîne YouTube. Donc là, je vais vous parler d'un thème qui va être très intéressant pour notre communauté et aussi pour les autres qui se posent énormément de questions sur nous. Donc là, du coup, je vais répondre à toutes ces questions et je vais éclaircir tout ça. Voilà, on va éclaircir tout ça ensemble. Et ben voilà, c'est parti. Alors, donc, l'Inde, c'est un pays... déjà, c'est un pays qui est super grand. Ça fait partie des pays les plus grands du monde. Et donc, le deuxième pays le plus peuplé du monde. Et en fait, l'Inde, pour vous dire, en fait, c'est un pays qui est quand même assez mystique. Dans le sens, déjà, c'est un pays où il y a énormément de traditions, énormément de valeurs. Je dis pas que les autres pays n'en ont pas, ils en ont. Mais en fait, l'Inde les a conservés malgré l'évolution, la modernité, malgré le fait qu'on soit en 2000, 2020, 2000... Enfin, en fait, ils ont tout conservé. Après, bien évidemment, il y en a qui l'appliquent, il y en a qui n'appliquent pas, il y en a qui sortent de ce chemin. Enfin, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en gros, c'est tout ça pour vous dire qu'en fait, l'Inde, c'est un pays qui a toujours gardé ses traditions, toujours ses valeurs. Moi, aujourd'hui, quand je pars en Inde, mais même si je vois les gens, ils sont modernes, tout ça, je sens qu'au fond d'eux, ils ont ce côté traditionnel, ce côté les valeurs de plein de choses, les valeurs de la famille, les valeurs du mariage. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros, moi, en fait, dans mon entourage, autour de moi, souvent je vois des gens qui disent ouais, vous les Indiens, vous êtes fermés, vous n'arrivez pas à vous mélanger, vous n'êtes pas ouverts, vous êtes fermés, vous faites pas des mariages mixtes, etc. Donc j'ai même entendu que parfois on était raciste. Donc je vais répondre à tout ça. Alors, pour vous répondre, premièrement, donc pour moi, les Indiens, d'après moi, ce que je sais, d'après mon entourage, après peut-être les gens, ils ont eu des expériences différentes, les Indiens ne sont pas racistes, ils sont pas en mode je déteste cette origine, je déteste cette culture, je déteste cette couleur de peau, c'est pas du tout ça. En fait, c'est les Indiens, vu qu'il y a déjà des problèmes en Inde entre les castes, les religions, les ethnies, déjà même entre eux, en fait, ils ont du mal à se mélanger parce que il y a des rituels qui sont différents, ils font des mariages différemment, ils parlent une autre langue, etc. Il y a déjà, on va dire, ce côté, oh, je vais y arriver les gars, oh, pardon. Il y a déjà ce côté communautaire entre eux en Inde, entre chaque communauté, chaque ethnie, etc. Alors vous vous imaginez aller se marier avec un Français, un Occidental ou un Africain ou des Américains, enfin tout ça pour vous dire qu'en gros il y a déjà des problèmes en Inde, donc du coup c'est compliqué d'aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, en Europe, il y a de plus en plus de mariages mixtes. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, chacun fait ce qu'il veut, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mélanges. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, surtout au niveau des garçons. Je vois qu'il y a pas mal de mélanges, les garçons, ils aiment bien ça. Mais en gros, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens, ils commencent à se mélanger petit à petit, mais c'est vrai qu'on a toujours ce petit côté. Ce côté où on a du mal un petit peu à faire des mariages mixtes. Donc, pourquoi on a du mal à se mélanger? Alors, au niveau des amitiés, je sais que les Indiens sont très ouverts, on n'a pas de problème, parce que souvent, les Indiens, ils parlent plusieurs langues, enfin, ils ont ce côté ouvert, ce côté sociable et tout, il n'y a aucun problème sur ça. Sauf que dès qu'il s'agit de mariage, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, premièrement, parce que de base, les Indiens, c'est des mariages arrangés, donc c'est les parents qui choisissent quelqu'un de la même communauté, de la même religion, etc. Donc, il y a déjà ça, et en plus de ça, vu que les Indiens sont très familles et qu'ils sont très très ancrés dans leur tradition et leur culture, mais ils ont peur. Mais en fait, ils ont trop peur. Ils ont peur de ce côté où, genre, en fait, le fait, par exemple, je donne un exemple hyper simple. Le fait de se marier, je donne un exemple avec je sais pas, on va dire quoi? Vas-y, un Italien. Un Italien. Non, encore l'Italie, c'est quand même assez proche au niveau des traditions. Je vais vous trouver un autre pays. Je vais vous trouver, allez, la France, un Français. Parce que les Italiens, c'est des Européens, mais ils sont quand même vachement traditionnels. Donc à la rigueur, ça peut coller avec un Italien. Mais bon, on va dire un Français. Les Français, ils ont leur propre culture, ils ont leur propre tradition. C'est quand même ils sont beaucoup plus individualistes. En Inde, ça commence à être quand même beaucoup plus individualiste aussi. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous vous mariez avec un Français. Il y en a pour qui, attention, il y en a pour qui ça marche très très bien. Il y en a, ils sont très heureux, ils ont des enfants ensemble, ils ont vécu toute leur vie ensemble. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce. Et même si vous mettez avec un Indien, vous avez des chances aussi de vous séparer, de divorcer. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais je vous donne juste un exemple dans la majorité des cas. Donc vous faites
En fait, en Inde, il y a tellement de rituels, et en fait, dans chaque communauté, il y a des rituels. Moi, je vais vous donner l'exemple du côté tamoul, parce que moi, je suis tamoul, donc je suis une indienne tamoul. Donc, chez les tamouls indiens, il y a beaucoup de rituels qu'on fait déjà dès qu'on est petit. Par exemple, on va nous raser les cheveux à l'âge de 3 ans, on va nous percer les oreilles à l'âge de 3 ans, on va nous faire une cérémonie de puberté vers, je sais pas, entre 12 et 14 ans, devant tout le monde, devant une grosse population, il y a beaucoup d'invités, genre il y a 400 invités. Après, le mariage, il faut faire un mariage religieux, il y a beaucoup de rituels. Quand tu achètes une maison, tu dois faire un rituel avec un prêtre. Comment vous dire, il y a tellement de choses. Bon, aujourd'hui en France, on respecte pas tout, mais il y a quand même des choses qu'on fait. Après, bien évidemment, vous allez me dire, c'est juste des cérémonies, c'est juste des rituels. En fait, il faut que la personne de l'autre communauté, donc comme je vous ai dit par exemple en français, sache accepter et qu'il soit pas dans la critique, parce que souvent les autres ils nous voient un peu comme genre ils sont trop fermés. En fait, on se sent vite jugé et critiqué par notre culture, donc du coup, on se braque en fait. On se dit, mais il accepte pas, on va pas aller vers cette communauté, on va pas aller vers ces gens-là. Donc, si par exemple vous mettez, comme je vous ai dit tout à l'heure avec un Français, il peut trouver tout ce que vous faites bizarre, parce que déjà il a pas l'habitude, parce que déjà l'inconnu fait peur, et en plus, souvent les Indiens sont quand même vachement dans la religion. Bon, en France, pas tellement, mais quand même, voilà, on aime bien respecter certaines choses et tout. Et en fait, il faut qu'ils puissent accepter le côté famille, le côté tradition, le côté valeur, le côté où tu vas inculquer aussi ta langue à tes enfants. Je sais pas, t'es hindi ou t'es tamoul ou t'es lougou, je sais pas. T'as envie quand même que tes enfants, ils sachent parler le tamoul plus tard, pour parler aux grands-parents, pour parler aux parents, etc. Enfin, pour parler à la famille quand ils partent en Inde. Et en fait, le problème, c'est que les Occidentaux, en général, dans la majorité, ils ont du mal à accepter ce côté où il faut être flexible. Et les Indiens aussi, ils ont du mal à être flexibles, parce qu'en fait, ils sont tellement dans leur tradition et leurs valeurs, ils ont du mal à sortir de ce cocon, parce qu'ils ont peur que si jamais ils s'ouvrent un peu aux autres, enfin ils s'ouvrent un peu à une autre culture, ils sont avec quelqu'un, ils sont trop ouverts, qu'ils perdent en fait ses valeurs et ses traditions. Après, il y en a qui arrivent à conserver les deux, mais souvent les gens ils le perdent. Souvent quand ils se marient, ils prennent beaucoup le côté du conjoint ou de la conjointe, parce qu'il y en a toujours, on va dire dans le couple, il y en a toujours un des deux qui, je dis pas qui domine, mais qui est un petit peu au-dessus. Mais ça veut pas dire que la personne domine, c'est juste qu'il y en a toujours un des deux qui prend le rôle, qui prend un petit peu les devants, on va dire, voilà. Et en fait, souvent, quand on se met avec quelqu'un d'une autre communauté, la personne va vouloir prendre les devants. Et en fait, les Indiens ont tellement peur de perdre leur identité. On a trop peur de perdre notre identité, ses valeurs, ses traditions. On a peur qu'on puisse pas les inculquer. Parce qu'en fait, on voit que déjà en Inde, les gens, ils perdent un peu tout ça. On se dit, forcément, si on se met avec un Européen, ou si se marie avec un Européen, ou un Africain, ou même un Asiatique, mais côté... pas côté méridional, parce que nous les Indiens on est des Asiatiques méridionaux, donc de l'autre côté, donc tout ce qui est chinois, vietnamien, thaïlandais, etc. On a peur de perdre ce côté. À la rigueur, les Asiatiques, à la rigueur, même les Asiatiques, tout ce qui est vietnamien, thaïlandais, ça se rapproche un peu de notre culture. Bon, c'est quand même un peu différent, mais ils sont quand même proches quand même de notre culture, parce qu'ils ont été élevés un peu pareil comme nous, mais vraiment les autres, c'est vraiment différent. Donc c'est vrai qu'on a peur de ce côté où on perd notre identité, on perd notre culture, on ne puisse plus l'inculquer à nos enfants, on ne puisse plus être dedans, et que avec les générations qui suivent, avec les enfants, les petits-enfants, etc., mais qu'il n'y ait plus ce côté indien, et qu'en fait tout ce qui est en rapport avec les traditions, les valeurs, pour eux ça fait trop traditionnel, donc trop blédard. Donc le but de chaque personne aujourd'hui, c'est de se moderniser. C'est bien de se moderniser, mais voilà, après il ne faut pas perdre ses valeurs et ses traditions, quoi. Donc c'est pour ça que les Indiens ont du mal à se mélanger, parce qu'ils ont peur de perdre leur identité, ils ont peur de perdre leurs valeurs. Tu peux t'adapter, mais c'est plein de petits détails qui font qu'à un moment donné, la personne qui est trop différente de toi, qui a carrément une autre origine, une autre culture, à un moment donné, elle va pas comprendre. Si elle a le sens de l'adaptation et elle est prête à faire des concessions et des sacrifices, ça va. Mais si elle n'est pas flexible, c'est compliqué. Pour les Indiens, c'est compliqué. En général, les Indiens, surtout, je parle bien des Indiennes, puisque les Indiens, ils sont un peu moins dans les valeurs, les traditions, tout ça, ils sont un peu... ils s'en fichent un peu, les Indiens. Vous allez voir, une Indienne, ça reste une Indienne, hein. Même si les Indiennes font les films modernes ou je sais pas quoi, ça reste une Indienne, hein. Elle est toujours un peu dans ce côté...
je sais pas, l'Inde, ça attire toujours, quoi. C'est quelque chose qui est en toi, donc même si t'as beau être moderne, t'as beau être né en Europe, etc., ça t'attire. Donc forcément, t'as besoin de quelqu'un qui est flexible, t'as besoin de quelqu'un qui accepte ta culture, parce qu'en fait, il y a tellement le poids des traditions en Inde et des valeurs. En fait, moi, je les comprends, les autres, c'est trop compliqué à accepter. Pour les autres communautés, c'est trop compliqué. Pour eux, c'est trop prise de tête. En fait, pour eux, c'est trop prise de tête. Donc, du coup, ils veulent pas accepter. Donc, forcément, c'est pour ça que les gens n'osent pas et ne font pas ce pas de se marier avec quelqu'un d'une autre communauté. Parce que déjà, ça crée des problèmes avec la famille. Et en plus de ça, ça crée des problèmes dans le couple. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Après, attention, je le dis bien, qu'aujourd'hui, il y a des Indiens, des Indiennes qui se marient avec des gens qui sont différents de nous, etc. Et ça marche très bien, hein. Mais moi, je parle vraiment dans la majorité des cas. Moi, quand je fais mes vidéos, je parle toujours dans la majorité. Il y a toujours des exceptions partout. Nous, quand on cherche à se marier, c'est pour une stabilité à vie. Après, des fois, malheureusement, ben, ça se passe mal. Ça arrive. Des fois, ça se passe mal. Des fois, il y a des problèmes. Mais voilà, en général, quand on se marie, c'est pour la vie. C'est quelque chose de spirituel, un mariage. Hein. Surtout les mariages hindous, c'est des trucs vachement spirituels. Connexion avec Dieu, etc. En tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!